vraiment heureuse et honorée de rencontrer, essentiellement, d'ailleurs, les jeunes femmes, les jeunes filles, marocaines, les jeunes en général et que c'est vraiment le moment le plus fort pour moi, de ce salon. Je suis très content d'être dans cet échange avec Annie Ernaux. C'est une grande écrivaine. Je dirais que son apport à la littérature est formidable parce qu'il a commencé à écrire dans un contexte des plus complexes où il y avait des monstres de la littérature. Alors il fallait qu'il se fasse une place, il fallait jouer du coude pour pouvoir justement faire émerger une autre voix, un autre style, une autre parole, aussi bien sur la femme, parce que c'est une femme, mais également sur les questions qui ont un rapport étroit, profond avec l'être humain, notamment à travers des thèmes très forts, comme le thème de la perte, parce qu'elle a perdu son père, sa mère, comme la perte d'un amant, l'échec sur le plan sentimental. Et tout cela, bien sûr, génère beaucoup de douleur, la difficulté de faire le deuil, la souffrance, et sans oublier la maladie, parce qu'elle a été atteinte d'un cancer. Et le fait de découvrir qu'on a une maladie incurable et qu'on est condamné, bien sûr, cela rajoute à la souffrance. Mais ce qu'il faut saluer chez elle, c'est sa détermination de poursuivre son œuvre de la façon la plus intelligente. Elle a réussi à produire un style propre à elle, un style qui paraît simple, accessible, mais qui est trop profond. Son écriture, on peut lui trouver une ressemblance avec celle de Camus, qu'on appelle l'écriture blanche, l'écriture neutre, mais c'est une littérature très très profonde qui parle à l'homme et à la femme de tout âge. Donc c'est une grande écrivaine qui a été consacrée par le prix Nobel en 2022. Moi je pense que c'est une belle consécration pour une femme qui s'est faite toute seule, parce que issue d'une famille, je dirais, très modeste, pratiquement sans qu'elle soit soutenue, parce que souvent les écrivains sont soutenus par des groupes d'éditeurs, par des groupes de presse, etc. Elle s'est tracée son chemin toute seule.